L'iPhone 16 est arrivé, est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'il est intéressant? C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'iPhone 16, c'est le format le plus fin, avec un écran qui fait à peine 6,1 pouces. C'est le même format qu'on avait l'année dernière sur l'iPhone 15. La prise en main est super agréable. En plus de ça, il est léger, il fait à peine 170 grammes. C'est aussi un point très positif. Et ce que j'aime particulièrement sur les iPhones de cette année, ce sont les couleurs qui sont très fraîches, assez printanières et plus jeunes que ce qu'on trouve sur les modèles Pro. Il y en a pour tous les goûts, il existe différents coloris. Moi, celui que je préfère, c'est celui-là, c'est le bleu, qui a en plus un dos mat, donc il ne prend pas les traces de doigts, avec juste le logo pomme ici qui est brillant. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que le module d'appareil photo va être un peu plus foncé. On part d'un bleu légèrement plus clair à un bleu plus foncé. Ça sublime le design de l'appareil photo et ça, c'est quand même super joli. Attends, il y a une différence entre d'un côté l'iPhone 16 Pro Max et de l'autre côté l'iPhone 16. Ce sont les bords qui sont plus prononcés sur l'iPhone 16 que sur l'iPhone 16 Pro Max. On s'en rend compte, hein, ici on a plus de noir sur le contour qu'on en a ici. Dans les faits, c'est pas très grave et sur un usage quotidien, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais c'est ce qui permet également à cet iPhone 16 Pro Max d'avoir un design un peu plus premium que celui de l'iPhone 16. Autre nouveauté cette année, c'est le bouton d'action qui fait son apparition ici sur l'iPhone 16. Vous avez le choix entre différentes options, le mode silence, le mode concentration, le mode appareil photo que j'utilise personnellement avec la commande de l'appareil photo, mais ça on en parle dans quelques instants, la lampe torche, les mémos vocaux, reconnaître la musique, la traduction, la loupe, bref, vous avez pas mal d'options. Sans oublier des commandes, des raccourcis, l'accessibilité et puis aucune action. C'est vous qui choisissez. Et pour finir sur le design, vous avez un cadre en aluminium qui est assez élégant et qui contribue à la légèreté globale du smartphone. Bref, l'iPhone 16 est un bel iPhone, mais est-ce suffisant? Ce que je veux qu'on regarde tout de suite, c'est la commande de l'appareil photo qui est également une nouveauté design avec un nouveau bouton qui a fait son apparition juste à côté du bouton pour l'allumer et pour l'éteindre qui vous servira à déclencher l'appareil photo, à prendre des photos, à naviguer dans vos menus. Ce bouton de l'appareil photo, il est intéressant sur le principe, mais dans les faits, c'est pas extraordinaire. Je vous explique pourquoi. Déjà, il est vachement bien pour déclencher l'appareil photo. Je prends, j'appuie, ça lance l'appareil photo, c'est très pratique. Ok, maintenant je peux l'utiliser aussi pour lancer des options. C'est-à-dire que lorsque je fais un appui, je vais pouvoir naviguer. Si je suis sur le zoom, je peux zoomer comme ça. Vous voyez, je zoome, je zoome, je zoome. Et ensuite, hop, je rappuie, je dézoome, je dézoome, je dézoome. Déjà sur le zoom, je trouve ça moins rapide que le zoom que vous allez avoir ici avec votre molette où ça va aller beaucoup plus vite et c'est assez précis avec votre doigt comme ça. Ici, je trouve pas que ce soit aussi simple. Sur l'iPhone 16, vous allez jusqu'à un zoom x10, tandis que sur les iPhone 16 Pro, vous allez beaucoup plus loin. Et pour aller loin, sur les iPhone 16 Pro, il faut prendre son temps, prendre son temps, prendre son temps. Au-delà de ça, je trouve ça pas pratique pour venir naviguer. Si je veux activer les options, je fais un double clic et ensuite, hop, j'ai mon niveau de profondeur, mon zoom, mes caméras, mon style. Et des fois, on trouve pas forcément ce qu'on veut et sans faire exprès, on va appuyer alors qu'en fait, je voulais continuer à naviguer. Donc, il faut vraiment s'habituer. Et puis, je trouve que ces fonctions auxquelles vous allez avoir accès ici, ça sera peut-être même plus simple d'avoir accès directement via votre application d'une façon un peu plus classique parce qu'on a l'habitude. Vous appuyez là, vous avez quasiment tout, vous avez le zoom là. Je suis pas convaincu que ça apporte quelque chose de plus intéressant. Avoir un iPhone 16, c'est bien, le protéger, c'est encore mieux et ça, on peut le faire aujourd'hui grâce au partenaire de cette vidéo qui est Rhino Shield. Exceptionnellement pour la sortie des nouveaux iPhones, économisez jusqu'à 40% sur les nouvelles protections pro pour l'achat d'un combo coque plus protection d'écran et bénéficiez en plus de 10% supplémentaires avec le code GREU24. Aujourd'hui, Rhino Shield cherche à s'émanciper des normes d'un marché qui est dominé par la fast fashion, où les coques sont produites en masse et souvent à usage unique. Portée par une décennie d'expérience et une volonté infaillible de faire évoluer les bonnes pratiques, la marque ne se limite plus uniquement à créer le produit le plus performant. Elle aspire à offrir le meilleur produit en tout point, résistant, esthétique et éco-responsable. Les nouveaux produits de Rhino Shield offrent la meilleure protection pour votre iPhone 16. Elles sont conçues et testées en laboratoire pour résister à des conditions extrêmes. Durable dans le temps, votre nouvel iPhone sera efficacement protégé et ça pour longtemps. Leurs coques sont parfaitement ajustées, confortables et ergonomiques. On a une protection intégrale avec le nouveau 3D Impact Screen Protector Pro, qui est une innovation majeure, qui combine pour la première fois les qualités d'une protection polymère et d'un verre trempé, qui apporte de la résistance au choc et aux rayures, qui n'attire pas la poussière, la glisse est confortable, et c'est également en plus une protection anti-lumière bleue. Et puis vous avez des designs exclusifs Rhino Shield, avec One Piece, la NASA, Star Wars, Van Gogh Museum, la nouvelle collection alpine, Deadpool, Kiss Haring, et bien plus encore. On retrouve bien évidemment les modèles phares de Rhino Shield avec MagSafe et le même haut degré de protection. On a la Solid Suite, classique, solide, disponible en plein de couleurs, la Clear, transparente, qui ne jaunit pas, la Mode NX, avec le verso interchangeable et donc personnalisable selon les envies du moment. Et il y a bien évidemment plein d'autres produits et accessoires chez Rhino Shield, dont notamment l'Aquastand, la gourde, qui fait également office de
stand pour regarder vos contenus sur votre iPhone. Bref, si l'un de ces produits vous intéresse, foncez donc découvrir les produits de Rhinoshield via le lien qui est juste en bas dans la description et profitez de conditions exceptionnelles. Et il y a un autre point qui est intéressant, c'est le format. Puisque lorsque je le prends comme ça à la verticale, regardez, mon bouton se situe en bas juste là. Donc lorsque je le tiens comme ça, eh bien je suis pas en face du bouton. Le bouton est ici, mon doigt est là, donc pour trouver le bouton, je dois avoir un espèce de déséquilibre qui est pas forcément très pratique. J'appuie et là, je vais pouvoir avoir accès à mes options. Je trouve pas ça pratique au format vertical, d'autant plus avec quelqu'un comme moi qui tremble, puisque des fois, je peux pas naviguer comme je le souhaite, c'est pas super évident. Pour arriver sur le zoom, hop, je viens zoomer, je viens dézoomer, j'ai l'impression de mal tenir mon téléphone et en fait, ça me fait bizarre parce que j'ai mon petit doigt qui est mal positionné, je viens le caler en dessous comme ça pour tenir mon téléphone plus bas et j'ai l'impression qu'il est en déséquilibre et qu'à tout moment, je vais le faire tomber. Donc à la verticale, c'est pas extrêmement pratique. Ça l'est beaucoup plus à l'horizontale, lorsque je viens me positionner comme ça. Sauf que dans les faits, le bouton est ici et que moi, je suis obligé de décaler mon doigt comme ça. Donc là, mon doigt, vous voyez, vient en appui sur mon smartphone et la position n'est pas des plus naturelles. Elle serait plus naturelle si j'étais là. En réalité, je dois l'emmener jusque là et c'est pas parfait. Sinon, je peux dégager mon doigt comme ça, mais je tiens moins bien mon iPhone. Ensuite, j'appuie et là, je peux zoomer, dézoomer et lorsque je le tiens comme ça, de la même manière, je viens zoomer, dézoomer et je trouve pas ça vraiment pratique. Des fois, il m'arrive de rentrer dans des menus sans le vouloir et de perdre assez de temps. Si par exemple, il y a quelque chose que je veux prendre en photo mais qui nécessite un réglage, je ne suis pas efficace, je perds du temps et ça, c'est pas idéal. Dans l'idéal, Apple a voulu proposer un nouveau bouton qui répondait à une problématique, qui permettait en tout cas d'utiliser son appareil photo avec un accès très rapide à des options et c'est plutôt cool, mais dans les faits, je trouve pas ça très pratique. J'ai toujours l'impression qu'il va tomber, je le tiens mal, j'arrive pas forcément à accéder à mes options rapidement, je vais dans des menus dans lesquels je ne veux pas aller. Bref, la commande de l'appareil photo me sert à une seule chose, à lancer mon appareil photo et c'est tout. Il y a une première nouveauté qui est intéressante dans cet iPhone, c'est la vidéo et la photo spatialisée. Alors de vous à moi, si vous n'avez pas de Vision Pro, vous n'allez pas l'utiliser. Donc c'est une petite fonctionnalité qu'on utilisera demain mais qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Là vous voyez, on peut switcher entre la photo et la vidéo spatialisée. Ok, c'est assez marrant. Ce qui fait aussi la différence par rapport à un iPhone Pro, un 16 Pro ou un 16 Pro Max, c'est que on peut effectivement filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. Ici, vous n'avez pas de 4K en 120 images par seconde. Par contre, si vous regardez Samsung, ils vont vous proposer sur le Galaxy S24, donc le premier dans l'entrée de la gamme S, qui est un peu l'équivalent de l'iPhone 16, eh bien, vous pouvez filmer jusqu'en 4K 120 images par seconde. Ici, c'est pas possible. De la même manière, toujours sur le Galaxy S24, si vous allez en mode vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde. Ici, vous êtes bloqué en 4K à 60 images par seconde, qui est déjà très bien. La 8K à 30 images par seconde, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Vous avez en plus de ça des styles photographiques. Regardez là, par exemple, juste en haut à droite, je clique et là, je peux choisir. Donc là, je suis en standard, vif, naturel, lumineux, spectaculaire, paisible, intime. Il y en a énormément, vaporeux, noir et blanc doux, noir et blanc extrême. Et ce qui est génial, on va en prendre. Et avant, vous avez ambre, or. Si par exemple, je prends le vif que j'aime bien comme ça, qui est un peu plus saturé, vous voyez, par exemple, avec mon iPhone qui est en train de filmer là, eh bien, je peux modifier en plus ma colorimétrie directement pour changer l'ambiance. Donc ça, c'est quand même super cool. Si je veux un truc un peu comme ça, je peux venir ensuite refroidir ici. Enfin, je fais ce que je veux et ensuite, juste en haut à droite, regardez, vous avez vos paramètres. Je vois mon ton, ma couleur, ma palette. Et si je veux, je peux refaire une remise à zéro. Si je me dis mince, je sais plus où j'en étais dès le départ, je veux réinitialiser mon paramètre, eh ben, je peux le faire super facilement. J'ai qu'à cliquer juste là, ça met mon paramètre à zéro dans le mode vif classique et c'est super cool. Et les photos prises avec l'iPhone 16 sont de bonne qualité. Regardez, là, on est en plein jour, la colorimétrie est ok, les photos sont bien, tout va bien. J'ai fait de la macro. Souvent, la macro, je trouve pas ça extraordinaire. Et là, le résultat est plutôt de bonne qualité. On voit bien ici la coccinelle, des plantes, des fleurs. Enfin bref, le résultat est qualitatif et on peut sortir de jolies photos avec de la macro. Le mode portrait fonctionne aussi également bien. Il détourne forcément très bien. Apple sait bien faire. Et dans l'ensemble, les photos prises avec l'iPhone 16 sont de bonne qualité, en grand angle, ultra grand angle. On peut venir se rapprocher, on peut zoomer jusqu'à un zoom x10. C'est pas extraordinaire, n'allez pas zoomer trop loin, mais bon, ça fera l'affaire. La caméra de selfie est également honnête. Bref, on a un photophone qui est équilibré, qui bien évidemment n'ira pas aussi loin que ce qu'on peut avoir avec les modèles professionnels, puisqu'on n'a pas le téléobjectif, entre autres, mais dans l'ensemble, le rendu est vraiment de bonne qualité. Mais s'il y a bien un truc qui est pas à la traîne sur l'iPhone 16, c'est la performance, puisque l'année dernière, avec l'iPhone 15, vous aviez la puce A16 Bionic. Cette année, vous avez la puce A18 Bionic. Il n'y a pas d'A17 Bionic cette année. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Apple a besoin d'une puce très performante pour gérer de l'intelligence artificielle. Sauf qu'en réalité, cette intelligence artificielle Apple Intelligence n'est pas disponible en Europe. Et moi qui suis en France, je suis frustré. J'ai donc un iPhone qui est totalement prêt pour accueillir de l'intelligence artificielle avec toutes les fonctionnalités qu'on souhaite avoir
savoir derrière, et c'est pas possible. Pour autant, d'autres constructeurs ont sorti des smartphones avec énormément d'intelligence artificielle, et ça en Europe. On a par exemple ici le Pixel 9 Pro XL, il y a également le Samsung Galaxy S24 Ultra, et même Xiaomi vient de le faire avec son 14T Pro. Bref, il y a énormément aujourd'hui de smartphones qui proposent des fonctionnalités super cool d'intelligence artificielle qui vous permettent de faire énormément de choses. Et chez un des leaders du marché qu'est Apple avec son iPhone 16 ou ses iPhone 16 Pro, eh bien vous n'avez pas Apple Intelligence et ça me frustre mais tellement énormément et je le regrette. Alors, de vous à moi qui parle français, Apple a annoncé qu'en 2025, Apple Intelligence arrivera en français. Donc si vous achetez cet iPhone, il sera prêt lorsqu'Apple Intelligence arrivera en 2025, mais reconnaissez que pour l'instant et à sa sortie, c'est un peu dommage. On a donc énormément de performance à l'intérieur de ce smartphone. Et en plus de ça, cette puce A18 Bionic vous permet d'avoir un gain d'autonomie. C'est assez léger par rapport à l'iPhone 15, mais néanmoins, vous pourrez utiliser ce smartphone un peu plus longtemps que vous ne pouviez utiliser l'iPhone 15. Donc il y a quand même quelques avantages. Autre grosse qualité de cet iPhone 16, c'est son écran. La dalle est superbement bien calibrée. Pour regarder films, séries, jouer à des jeux, vous avez un écran qui est vraiment de très belle qualité. C'est une dalle OLED. Mais cette dalle, elle a un défaut pour un smartphone à 969 €. C'est qu'on a uniquement un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Alors, pour les usages du quotidien, ça ne posera aucun problème. Pour regarder vos photos, vos emails, la productivité, naviguer sur Safari ou Chrome, parler à ChatGPT, ça posera aucun problème. Mais ce qui posera un problème, c'est que si vous jouez à des jeux qui sont assez gourmands, vous afficherez uniquement 60 images par seconde et non pas 120 images par seconde. Si vous souhaitez avoir un smartphone qui propose un 120 images par seconde, il faut aller sur l'iPhone 16 Pro ou 16 Pro Max. Et là, c'est plus le même tarif. C'est un très joli écran, mais qui a quasiment 1000 €, me frustre aussi. Il y a une autre fonctionnalité que j'adore pour le coup, qui est vraiment géniale, ce sont les mix audio. Je vous fais une démonstration pour le mix audio, vous allez voir, c'est super simple. Je vais lancer une de mes vidéos, créer du bruit, je vais le poser par là derrière. C'est comme si vous aviez des gens qui parlent à côté de vous. On l'entend quand même, hein, on m'entend. Donc là, je m'enregistre, vous entendez qu'il y a du bruit derrière. On entend ma vidéo qui tourne. C'est comme si vous étiez dans un café, dans un restaurant, et que vous vous enregistrez ou dans un lieu public et qu'il y a du monde qui parle à côté. Eh bien aujourd'hui, grâce à l'option Mix Audio, vous allez voir, c'est possible de venir isoler votre voix. D'ailleurs, je pousse ma voix un peu plus fort pour venir compenser le bruit qui est à côté. Mais vous allez voir qu'il y a plein d'options et c'est quand même super malin. Dans mon application, vous voyez, on entend tout le bruit. Vous entendez qu'il y a du bruit derrière, on entend ma vidéo. On entend le bruit. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets la pause, bien évidemment. J'ai une option en bas qui s'appelle le mix audio. Je vous l'ai montré, je vais dessus. Donc là, c'est le son normal. C'est comme si vous étiez dans un café, dans un restaurant, et que vous avec le bruit derrière. Et bien, ce que je fais, c'est que je vais dans le cadre et ça va récupérer uniquement ce qu'on entend dans le cadre. vous enregistrez ou dans un lieu public et qu'il y a du monde qui parle à côté, et bien aujourd'hui, grâce à l'option Mix Audio, vous allez voir. C'est génial. C'est possible de venir isoler votre voix. D'ailleurs, je Ça garde ma voix et ça atténue tout le son qu'il y a derrière. ma voix un peu plus fort pour venir compenser le bruit qui est à côté. Et vous allez voir. On qu'il y a l'entend plein très de très sons. légèrement parce que c'est les mêmes fréquences. C'est ma voix, bien évidemment, mais ça le couvre quand même vachement bien. Regardez. Vous entendez qu'il y a du bruit derrière. C'est bluffant. Après, vous avez l'option studio qui va supprimer tout le son environnement et garder que ma voix comme si c'était une qualité studio. On entend ma vidéo qui tourne. C'est comme si vous étiez dans un café, dans un restaurant, et que vous vous enregistrez ou dans un lieu public et qu'il y a du monde qui parle à côté. Et bien aujourd'hui, grâce à l'option Mix Audio, vous allez voir, c'est possible de venir isoler. Et puis ensuite, la dernière option, vous allez voir, c'est l'option cinématique qui, elle, va garder un peu plus le son d'ambiance. C'est comme si vous étiez dans un café, dans un restaurant, et que vous vous enregistrez ou dans un lieu public et qu'il y a du monde qui parle à côté. Ma voix se détache davantage, on entend quand même qu'il y a quelque chose à côté, mais ma voix se détache pour garder vraiment l'ambiance du lieu. Il est aussi très complet puisque vous pouvez mettre une SIM plus une eSIM à l'intérieur. Bien évidemment, il est certifié IP68, résistant à l'eau et à la poussière. Et vous avez une superbe expérience logicielle avec iOS 18. Un centre de contrôle qui a été totalement revisité. Bref, l'expérience logicielle est vraiment géniale. Maintenant, la question, faut-il acheter l'iPhone 16 en 2024 ou en 2025? La réponse est, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous avez aujourd'hui en smartphone. Si vous avez un iPhone 14 ou un iPhone 15, conservez-les. Ne changez absolument pas. Bien évidemment, vous serez frustré lorsque Apple Intelligence arrivera, mais pour l'instant, gardez-le encore un petit peu pour voir quand Apple Intelligence arrivera. Soit à ce moment-là, faudra-t-il acheter l'iPhone 16 ou, pourquoi pas, l'iPhone 17. Mais si vous avez un iPhone des générations précédentes, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, pourquoi pas, et que sais-je encore, eh bien à ce moment-là, oui, bien évidemment, ça vaut le coup d'acheter l'iPhone 16, puisque l'iPhone 16 reste un des iPhones les plus performants du marché. Pour avoir l'iPhone le plus performant au-delà de l'iPhone 16, il faut aller sur la gamme Pro. Mais si vous ne sautez pas de gamme Pro, l'iPhone 16 conviendra parfaitement bien. Et puis, de vous à moi, il est déjà prêt pour Apple Intelligence. Et si vous avez un iPhone, que vous ayez acheté un iPhone 16 ou que vous ayez un iPhone plus ancien avec iOS 18, voici 10 réglages à activer immédiatement au risque de le regretter.